Salut à tous, c'est Maxime et Gwendal de la chaîne Max de Cube. Donc voilà, on se retrouve pour la fameuse vidéo de la présentation de nos collections. Donc moi je vais m'occuper des parties un peu plus normales des cubes, donc le 2x2, 3x3, 4x4 et le 5x5. Donc ça c'est les miens, ça c'est ceux de Gwendal. Donc voilà, et Gwendal dans une deuxième partie parlera des formes de ceux un peu plus difformes qu'on a vu, on vous a présenté dans la vidéo présentation de la chaîne. Donc alors on va commencer tout de suite par le 2x2. Donc c'est de la marque Shengshu. Donc voilà, c'est un très bon cube qui est très fluide. Il glisse très bien. Donc voilà, très bien. C'est mon tout premier 2x2. Rien à dire. Bon, pour l'instant j'ai pas vraiment des bons temps avec, mais parce que j'en fais pas beaucoup. Mais franchement pour débuter il est vraiment génial. Alors après on a ici deux 3x3. Donc le premier c'est de la marque Rubix, donc à peu près le basique de. Donc ça c'est une Godin qui est un petit peu usée. Un petit peu. Après il y a le. Moi j'en ai un aussi, il est beaucoup moins usé parce que je l'ai utilisé il y a pas. Enfin ça fait pas longtemps que je l'utilise, donc c'est sur celui-là que j'ai commencé. Et moi j'ai le Shengshu, donc ceux-là les 4 sont de Shengshu. Donc voilà, donc comme on peut voir celui-là il bloque un peu, il est pas très fluide. Le corner cutting, n'en parlons pas. Donc le corner cutting c'est ça en fait. Quand on par exemple on fait le mouvement comme ça, donc on arrive comme ça, on fait le mouvement et qu'on veut continuer avec celui-là, et ben ça passe pas. Alors qu'avec celui-là, si on arrive comme ça et qu'on fait ça, vous voyez, hop là, ça passe tout de suite bien. Donc bon, celui-là il est bien pour commencer, même si c'est vraiment pas ce qu'il faut. Si vous en avez un chez vous, bah n'achetez pas tout de suite un bien. Enfin de la gamme au-dessus, parce que voilà ça vous fera dépenser de l'argent pour rien, donc apprenez déjà sur celui-là. Mais par contre si vous commencez vraiment à vous lasser de celui-là, bah prenez un Shengshu. Moi c'est vraiment un cube que j'aime beaucoup, il est très rapide. Voilà, il tourne très bien, corner cutting plutôt pas mal. Voilà, presque à 45. Bon là il est pas très. Il est un peu desserré, mais voilà, il pop un petit peu, mais bon faut le resserrer un peu et puis tout ira bien. Après les deux 4x4, donc toujours un de la marque Rubix, hein. C'est vraiment pareil que le 3x3 mais encore pire. C'est vraiment de la daube, hein. Faut qu'on se le dise, c'est vraiment voilà. Bon, pour commencer, si jamais vous en avez un, parce que je pense pas, vous aurez plus un comme ça qu'un comme ça je pense. Mais si jamais vous en avez un, vous pouvez toujours essayer. Et moi voilà, un Shengshu, donc voilà, franchement très bien. Et vraiment voilà. Bon, je l'ai pas utilisé souvent parce que je suis plus sur le 3x3 que sur le 4x4, mais vraiment en main il est bien. Les carrés sont un peu petits, mais bon, voilà, ça fait par rapport à un 3x3, il est à peu près équivalent. C'est un petit peu plus haut, un petit peu plus large parce que c'est un 4x4, mais bon, voilà, c'est pas énorme. Et après on passe au 5x5, donc voilà, là c'est un petit monstre, on va dire, parce que voilà, il est assez balèze. Par rapport au 4x4, il a pas vraiment beaucoup de différence. Je sais pas si on peut le voir un peu à la caméra, mais hop, si je la montre, tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence. Il est vraiment, il doit y avoir 2 mm de plus. Et par contre, en termes de cube par rapport à, voilà, c'est vraiment beaucoup plus petit, mais bon, voilà, c'est un Shengshu, donc voilà, c'est de la bonne marque. Donc voilà. Donc voilà, pour moi c'est fini. Donc je vous mettrai alors les 4 là, je les ai achetés sur Amazon. Voilà, j'ai eu le pack, je sais plus, j'en ai eu pour 35 €. Voilà, vraiment, franchement une bonne occasion. Ceux-là ils coûtent à peu près, je crois que celui-là il est à 15 € en commerce. Et non, plus maintenant, je pense, il doit être à peine à 7 €, 8 €. Ah ouais, moi je me rappelle du mien, il était vers les 15, et lui il a un petit peu plus, mais bon, si franchement vous en avez pas, prenez un Shengshu et prenez le pack. Si jamais vous le trouvez sur Amazon, prenez-le parce que voilà, vous avez les 4 et vous êtes tranquille. Donc voilà pour la première partie c'est terminé, donc maintenant je vais laisser place à Gwendal pour la partie des difformes. Donc voilà, donc moi je vais m'occuper de la deuxième partie, donc les Rubik's Cube difformes. Donc je vais vous présenter en fait tous les noms, les Rubik's Cube, les marques et ses spécialités, ainsi de suite. Donc celui-là c'est l'UFO, je l'ai acheté sur Amazon, hein, de la marque Cubicon. Donc Cubicon en fait c'est un site où ils font surtout des Rubik's Cube difformes, UFO, Pyramix, Megamix, à peu près tout. Ils sont assez géniaux, surtout pour du fun, hein, si vous voulez pas vous embêter à faire de la compétition. Donc bon, ils peuvent pas faire du corner cutting, hein, c'est bon, voilà, c'est des difformes, ils peuvent pas
faire grand chose. Donc voilà, donc lui, donc c'est lui est faux. Voilà, on voit bien là, je pense. Ensuite lui, le Squareon, donc aussi de la marque Cubicon. Donc il ressemble aussi un peu au Diane, hein, un petit peu. Hein. Mais ouais, non en fait pratiquement pas. Pas que au Diane, hein, au 3x3 en général. Ouais, au 3x3 général. Le seul problème, c'est comme vous pouvez le remarquer, c'est qu'il y a des rectangles à la place maintenant des carrés. Donc la maniabilité, bon bah vous êtes limité à ça. Voilà, ça vous devez déplacer, il sera vite difforme, enfin c'est assez fun, hein. Il a l'air, il est génial. Ensuite, celui-là, le Mirror. Donc c'est pas totalement un Rubik's Cube normal, puisque comme vous pouvez le constater, il peut vite partir en couille. Enfin, ouais, voilà, enfin c'est pas les couleurs là maintenant qui comptent, c'est les formes. Donc voilà, celui-là aussi je l'ai acheté à Amazon, donc l'ensemble là, des trois, vous pouvez avoir entre 15 à 20 euros je pense. Ensuite le Megamince, donc il est assez gros hein, si vous voulez, donc ça fait pratiquement ma main. Il est assez long à faire, enfin il est simple à faire mais long. Il est Cubicon aussi, hein, je vais pas le répéter 36 fois. Et ouais, il a 12 faces je crois. Oui, ouais, il a 12 faces. Il est assez fluide par contre. C'est vraiment, ouais, il est assez fluide. Et ensuite, le dernier, le Pyraminx. Donc lui par contre c'est un Diane. Donc lui c'est pour du speed cubing, hein, donc voilà. Il fait du coin corner, enfin oui c'est ça le nom. En marketing, ouais. En marketing. Et ouais, lui par contre il est un peu génial. Ce problème c'est que comme vous pouvez constater, il est un peu pas du tout serré, quand même. Le truc qui est bien sur les Pyraminx par rapport aux autres marques, c'est qu'ici on peut tourner le coin. Donc si vous avez des problèmes par exemple quand vous essayez de faire les coins, bah bon, disons que c'est assez facile. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, on vous a présenté un peu tous les cubes qu'on avait dans notre collection commune, on va dire. Donc voilà, là les miens et puis là entre guillemets les siens. Donc voilà, donc si jamais vous voulez une review spéciale par exemple du 2x2, voilà, vraiment dans les moindres détails, ce que vous voulez savoir, les points forts, les défauts, vous me le demandez, je le ferai sans aucun souci. Par contre pour tout ce qui est là, bah, vous demanderez à Gwendal, donc ce sera sur la même chaîne, mais vous demandez à Gwendal. Donc ça sera un plaisir de vous les présenter un par un. Donc peu importe l'ordre, hein, c'est vous qui choisissez celui vraiment que vous voulez savoir. Mais je pense que je les ferai tous, au bout d'un moment ils seront tous faits. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi, d'avoir regardé, et puis n'oubliez pas de vous abonner, laisser un com, aimer aussi, partager s'il vous plaît, comme ça nous aidera un peu aussi pour nous. Et puis voilà, donc merci et à plus.